C'est un plaisir, bonjour Bob. Bonjour, comment ça va? Merci de m'inviter à Valenciennes, cher Denis. Justement, le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique, Moi, ça a me plaît. toujours été... Moi, ça me plaît. Historiquement, Nord, c'est le clubbing. On ne parle pas de la Belgique, mais forcément, il y a l'écho de la frontière belge, là, on redescend sur l'île. Et aussi, historiquement, les radios programment énormément de dance ici. J'ai découvert ça petit à petit et on a toujours été vraiment, on a eu un soutien énorme au niveau des productions ici. Comment s'est passé, pourquoi avoir dit oui à Valenciennes justement pour se produire le C'est 14 marrant, ça. juillet C'est drôle, ça, parce qu'on sort d'une conférence de presse, chers amis, je dois vous le dire. C'est la question qui revient pourquoi c'est marrant ça. Et on pense que il y a une espèce comme ça, les DJ sont un peu snob comme ça, ou dire ah non, ils vont jouer à Ibiza, donc pourquoi ils vont jouer à Valenciennes? C'est marrant. Donc j'ai jamais eu de demande pour venir à Valenciennes, tout simplement. Donc là, le maire a fait un super truc, hein. Donc c'est pas le bal des pompiers, c'était hier soir. Ce soir, c'est le bal de Bob Sinclair à Valenciennes. Et, vous gardez des bons souvenirs des scènes, des salles, des clubs du nord de la France dans lesquels vous êtes produit? Mais comme je t'ai dit, tu sais, il y a contact. Après, on va le dire, on va faire un peu de promo. Hein. Et parce qu'ils émettent jusqu'à Compiègne, je crois. Donc de Compiègne jusque, voilà, me demande pas les villes, mais partout dans le nord. J'ai fait plein de plateaux, plein de clubs à Lille, bien sûr. Hein, beaucoup d'étudiants. Donc j'ai fait des écoles de commerce, plus des clubs. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de venir ici. Marseille aussi, ça bouge pas mal, tu vois, mais les deux extrémités. Mais Lille, ça fait partie des villes où tous les DJ ont envie de venir jouer. Hein. Il y a un son Bob Sinclair, comment on pourrait le définir? C'est facile. Glamour. Non, glamour, sexy, disco. Moi, je joue pour les filles, tu vois. C'est important. Bah oui, plus il y a de filles, plus il y a de mecs qui viennent danser, qui viennent dépenser un peu de pognon. Hein. Dans les clubs, c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'influences dans l'univers de Bob Sinclair. Ça passe du hip-hop, l'acid jazz, de la dance aussi. Comment on arrive à mélanger tous ces styles musicaux et n'en faire qu'un finalement? Ouais, ça vient. Si tu veux, la dance, ça a jamais été. Bon, c'est le style dance parce que ça se danse, si tu veux, mais moi, j'essaie de mettre plein d'influences, que ce soit africaine, jamaïcaine, disco, funk, soul rap, un peu de tout, quoi. D'être original, quoi, des nouveaux sons. Je ne veux jamais être excité par ce que je joue, tu vois. Formaté, je suis pas du genre à formater, quoi. Les voix aussi, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui les voix? Les différentes voix, les timbres de voix, c'est important pour un DJ. Bah, utiliser ses voix, c'est ce qui fait l'originalité du titre. En fait, quand j'avais fait l'instrumental de Love Generation, je savais absolument pas ce que je voulais mettre comme voix dessus. Et ça a été un accident, une rencontre à New York en studio. Il y a un Jamaïcain qui a débarqué. J'ai dit tiens, écoute, essaye un truc là-dedans. Je pensais pas faire un morceau avec un Jamaïque. Pour moi, le Jamaïque, c'était le reggae. Donc la fusion des deux mondes a créé un truc super. Il y a une voix avec laquelle tu aimerais travailler dans le futur. Tu as travaillé avec pas mal d'artistes. Moi, je suis fan de Prince. Tu vois, Prince, en 76, il produit son premier album tout seul. Il est auteur, interprète, compositeur, éditeur, producteur. Il fait tout lui-même dans sa cave. Et lui, je le dis toujours, un jour, à force de faire les interviews, peut-être dans 15 ans, il va dire ah, tiens, j'ai vu une interview sur Télé Valenciennes. Tu veux faire un truc avec moi, donc ouais, on va le faire. Je peux rêver. C'est bien d'avoir des fantasmes. Et comment on fait pour justement, c'est peut-être un fantasme, de faire chanter des mannequins comme Gisèle Bündchen? Oui, alors l'initiative n'était pas de moi. L'initiative venait de H&M, qui donc pour la campagne maillot de bain 2014, c'est un peu improbable, ils se sont dit tiens, on va faire un single avec Gisèle. Comme ça, on va faire une vidéo, on va pouvoir la mettre en maillot de bain. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour mon plaisir, il n'y a pas de problème. Moi, quand il faut faire chanter les mannequins, je suis là. Alors ça pourrait être quand même à double tranchant. Je pense que le remix, le cover est plutôt intéressant. Je dis pas ça parce que je l'ai fait, je dis juste que la couleur musicale n'est pas commerciale, si tu veux. Le titre était déjà commercial. Après, il fallait faire chanter maman. Il fallait faire chanter Gisèle. Donc, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire chanter parce qu'il y a un nombre de mannequins qui veulent chanter impressionnant, tu vois. Les acteurs, je sais pas, tout le monde veut chanter. Apparemment, c'est le truc. Donc, mais il faut un coup de cœur aussi finalement. Il faut un coup de cœur. Donc, bon, c'était le but. Il fallait la faire chanter. Et en fait, c'est assez cool parce qu'elle a un voix, elle n'est pas chanteuse, mais elle a une voix assez grave. Et elle est brésilienne, tu vois. Donc, elle est habituée à la. Donc, en tout cas, c'est assez surprenant parce j'ai pas lutté. Il y avait des choses qui ont été un petit peu retouchées, tout ça. Tu vois, j'ai mis une deuxième voix pour la doubler, pour que ce soit un petit peu plus court et tout. Mais en tout cas, dans l'intention,
C'était assez intéressant. Alors Bob Sinclair, ça vient du magnifique avec Belmondo. Est-ce que le cinéma, c'est quelque chose qui t'inspire finalement pour composer? Est-ce que tu... Oh non, j'aime bien quand L'image, mes films sont synchronisés dans des films, tu vois, Phare la mort, ça a été pris pour la Grande de Bellezza qui a gagné tous les prix, tu vois, même à Cannes cette année. Donc c'est toujours génial. Sur un film qui me demande où il y avait même pas d'argent, je dis non mais moi j'ai envie, le cinéma c'est drôle, le film italien, j'aimais bien l'esprit, et finalement ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Donc cinéma, pas plus qu'autre chose. Moi je suis vraiment dans la musique. Et composer une musique de film, non? Ah oui, bien sûr, j'adorerais. Ah, ça serait fantastique. Mais un gros truc, un peu à la Besson, tu vois, où ça bouge. Everybody, c'est ton nouveau titre. Alors, tu testes un petit peu les morceaux peut-être. Bien sûr. Je les teste. Là, je vais commencer par pas mal de titres orientés DJ. Tu vois. Donc, il y a Everybody, il y a un autre titre qui s'appelle Back Again, qui va sortir dans les semaines qui viennent. Instrumental, mais DJ. Et je le joue et je sens la réaction des gens. Et si les gens bougent sur un instru, t'imagines si tu fais un petit vocal dessus, c'est gagné. Donc je vais faire beaucoup d'instrus cette année, beaucoup de choses comme ça. Pas forcément orienté radio, mais séduction DJ. Voilà. Finalement, c'est bien de donner la primeur au public qui vient te voir en spectacle avant. Mais je pense que 2014, ça va être une année charnière pour toute la musique clubbing. On va revenir à l'essence, tu vois, de toutes les sonorités qui ont fait le clubbing d'aujourd'hui. Là, on est dans les années 92-93 qu'on est en train de recycler complètement. Tout est un cycle, de toute façon, dans tout. Alors, devenir DJ, vivre de sa passion, c'est une sorte de rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, tu traverses le monde, est-ce que tu aurais un rêve inavoué? C'est un luxe, tu sais, travailler dans sa passion. Si tu as une passion étant jeune et qu'elle devient ton métier, c'est ça être un artiste. Dans n'importe quoi. Tu vois. Donc, moi, quand j'ai dit à ma mère je veux être DJ, c'était pas facile. Elle avait programmé un peu autre chose, tu vois. Donc moi, j'ai fait des études, j'ai fait un bac +2, tu vois, j'ai fait un BTS action commerciale, tout ça. Mais quand j'ai vu ce qui débouchait après ça, j'ai fait quand même ma passion va primer sur l'argent surtout. Donc, j'étais prêt à rien gagner, tu vois, je m'en foutais. Moi, c'était ça qui m'animait au quotidien. Et j'aimais physiquement être animé par quelque chose. Merci Bob Sinclair. Merci à vous.